On va commencer par les matchs donc de championnat et c'est lui du leader saint-louisien, un leader qui avant la trêve comptait 2 points d'avance sur son dauphin la Tamponnaise. Les Saint-Louisiens se déplaçaient juste à côté sur le terrain Polo Brabant aux Avirons où je vous emmène sur les images de Toufik Sanoun. L'équipe de la Saint-Louisienne a quand même tremblé au cours de cette rencontre face aux Avirons avant de s'imposer. C'est vrai qu'au cours de la première mi-temps, à l'image de cette tête de Nicodème Boucher, détournée par le gardien Séchelle, l'équipe de Saint-Louis, l'équipe de Jean-Pierre Bade, donne l'impression, logiquement, de dominer les débats. Une domination concrétisée par ce but de Jean-Philippe Comartin, à la suite d'un bon centre venu de la droite d'Herman Trulès, le capitaine saint-louisien. 1-0 donc pour les leaders du championnat qui vont pouvoir peut-être doubler la mise sur cette action avec une nouvelle fois Comartin, mais cette fois le gardien Jim Séchelle a le dernier mot. La réaction de l'équipe des Avirons intervient un peu avant la pause avec cette passe d'Honorine pour Christian Maillot. Et le buteur avironné parvient à égaliser donc, remettant les pendules à l'heure et obligeant à la pause les deux équipes à repartir et chercher ces fameux 4 points de la victoire. Mais 4 points qui vont finalement tomber dans l'escarcelle des Saint-Louisiens avec ce but de Audemars. La Saint-Louisienne mène à ce moment-là par 2-1 et puis on va assister au cours du quart d'heure qui suit à des actions intéressantes de part et d'autre. Là c'est Honorine qui sur le côté gauche va se heurter, enfin en tout cas va se trouver sur sa trajectoire le portier saint-louisien. Des Saint-Louisiens qui à leur tour vont par Nicodème Boucher avoir l'occasion de faire le break. Donc des possibilités d'égalisation pour les Avironnais, des possibilités de break pour les Saint-Louisiens. Nouvelle possibilité donc d'égalisation justement pour les Avironnais avec cette frappe de Salama qui passe à côté des buts saint-louisiens. Et finalement donc à 10 minutes de la fin, les Verts inscrivent un 3e but, c'est Trulès pour Mossa, 3-1. Victoire des leaders, des champions en titre qui se mettent peut-être définitivement à l'abri d'un retour de ces autres poursuivants. Saint-Louis était quand même plus réaliste que nous. Sur la première mi-temps, on a pu les inquiéter. On était quand même à leur niveau. Mais en deuxième mi-temps, on a retrouvé une Saint-Louisienne conquérante qui était premier sur les ballons. Et surtout, le jeu aérien nous a posé beaucoup de problèmes, surtout avec Nico devant qui déviait les ballons. Et surtout, en deuxième mi-temps, on refusait un peu les duels. Donc, et ça aussi nous a pénalisé un peu, quoi. Mais sur l'ensemble du match, on était quand même confiants. On voulait gagner ce match. Par rapport à ce match, nous permettait de croire au match qui vient, au Chaudron, de venir avec un esprit plus libéré. Disons sur la première mi-temps, je pense qu'on aurait pu plier le match au bout de 20 minutes. On a raté énormément d'occasions. Et puis c'est vrai qu'on s'est fait prendre juste avant la fin de la première mi-temps. C'est dommage parce qu'on avait fait une bonne première mi-temps. Et puis la deuxième mi-temps, c'est vrai que les Avirons ont bien joué et puis on a marqué ces 2 buts-là qui nous libèrent complètement. L'objectif ce soir, c'était la victoire. Voilà, pour nous, c'était 4 points. Maintenant, on va partir à Villecrène. On va pouvoir travailler un petit peu parce que ce soir, on a vu qu'il nous manquait un petit peu de ballon. Hein. Je pense que donc on va profiter de ce petit stage qu'on aura à Paris. Et puis pour revenir avec encore plus d'envie et encore plus d'enthousiasme.